Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Jésus revient, TV. Je suis animé d'une très grande joie de venir témoigner ce que l'Éternel des armées a fait pour moi, ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour moi, en si peu de temps dans ce jeûne inspiré. En effet, je suis rentré dans le jeûne lorsque je revenais d'un voyage en bus entre Bordeaux et Madrid. Et comme il y avait le Wi-Fi dans le bus, je me suis mis à fouiller sur YouTube et je suis tombé sur le jeûne. Donc, quand je suis arrivé à Madrid, je crois que c'était le 28. Je suis arrivé à Madrid, je me préparais petit à petit. Mais lors de mon voyage, mon séjour à Bordeaux plutôt, je dois vous rappeler que je suis hypertendu. Donc, je prends des médicaments chaque matin et chaque soir. Mais entre-temps, ma fille m'a dit, maman, il faut arrêter. Tu pries et c'est toi qui prends toujours les médicaments. Arrête pas la foi pour voir. Donc, tout le temps que je suis resté à Bordeaux, je n'ai pas pris de comprimés. J'ai coupé le traitement et j'ai arrêté le traitement. Mais je mangeais beaucoup de jambon qui est vraiment salé pour quelqu'un qui est hypertendu, c'est pas conseillé parce que c'est bien salé. Et je faisais que manger ça à longueur de journée. Donc quand je suis revenu à Madrid, la tension avait monté. Et moi qui tenais à faire ce jeûne, il faut dire aussi que j'avais vraiment la soif de délivrance parce que j'ai vécu beaucoup de choses que... Et quand je vois les vidéos de délivrance sur YouTube que Jésus revient TV fait aux gens, vraiment je me suis dit, moi aussi j'ai besoin d'être délivré. Parce que j'ai vécu des situations atroces. De la sorcellerie, du combat tout le temps, tout le temps. Et donc c'est comme ça que je suis revenu à Madrid avec la tension déjà qui me faisait mal à la tête. Pour ceux qui souffrent de tension, ils savent que quand la tension monte, immédiatement ça se sent parce qu'il y a les oreilles qui bourdonnent, il y a la nuque qui te fait mal, tu as des vertiges. Donc vraiment, j'étais pas à l'aise. Et je peux dire que le Seigneur a commencé à me délivrer même avant le jeûne. Parce que quand je suis arrivé et la tension avait monté, j'ai pris rendez-vous à l'hôpital pour aller. Mais je me suis dit, si je vais à l'hôpital, de toute façon, l'état dans lequel je suis, ils vont me dire d'aller, ils vont m'envoyer dans un autre hôpital, là, aux urgences. Et là-bas, on te garde. Alors que moi, je ne voulais pas qu'on me garde. Alors, j'ai adressé ma prière à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, tu connais, toi qui sonnes les cœurs et les reins, tu vois ce que j'ai dans le corps et dans le cœur aussi. J'ai besoin de faire ce jeûne. J'ai essayé d'aller au Bénin chez l'évangéliste Jean Gratien, avec qui j'avais conversé même dans le mois passé. Et je voulais organiser un voyage là-bas, mais j'ai manqué de moyens financiers pour m'acheter le billet. Donc, pour moi, c'était une occasion. J'ai dit, Seigneur, si je suis tombé, si tu as permis que je vois sur YouTube qu'il y a un jeûne que tu dis de faire, donc, permets-moi aussi que je puisse faire ce jeûne. Tu es le docteur par excellence. Je vais annuler le rendez-vous à l'hôpital. Mais si toi, tu veux vraiment que je fasse ce jeûne-là, moi, je veux. Mais si ça te plaît que je fasse ce jeûne-là, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Donc, c'est comme ça que j'ai adressé ma prière à l'Éternel. Et le lendemain, je suis descendu en pharmacie pour prendre la tension. Je suis descendu aux environs de 14 h. Non, on me dit non, à 14 h, on ne prend plus la tension, on revient à 17 h. Je suis allé à 17 h prendre la tension. On me dit, votre tension est normale. Vous avez 12,8 de tension. Votre tension est normale, madame. J'ai dit gloire à Dieu. Et c'est ainsi que j'ai commencé le jeûne. Le premier jour du jeûne, Dieu m'a ouvert les yeux. Il est vrai que souvent j'avais des visions, certaines visions la nuit. Mais quand les attaques se multiplient, ça s'efface. Je ne comprends même plus les rêves. Je fais beaucoup de songes, des rêves, je ne comprends plus rien. Je me lève, je sais que j'ai rêvé, mais je ne me souviens pas. Alors le premier jour, Dieu va m'ouvrir les yeux. Je me vois à Ouagadougou en train de me promener dans un quartier là. Et je vois un rassemblement devant une cour et beaucoup de bruit à l'intérieur.
Je demande à un de ceux qui étaient rassemblés, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? On dit non, c'est monsieur Nebié qui est malade. Et il s'agit de quelqu'un avec qui on avait vécu à Djibouti ensemble, mais ça faisait plus de 10 ans on ne se voit plus, qu'on a tous quitté le pays. Donc, j'ai dit, mais moi je veux rentrer pour prier pour lui, parce que j'ai la prière de Kangoka là, qui guérit les gens. Laissez-moi, je veux rentrer. On dit non, je ne peux pas rentrer. Il dit, oh, comment ça? Et sa femme, appelez-moi sa femme. On dit non, sa femme n'est pas là. J'ai dit, appelez-moi sa fille, sa première fille, je la connais. On dit non, elle n'est pas là. Bon, appelez-moi sa deuxième fille. On dit sa deuxième fille n'est pas là. C'est comme ça que j'ai forcé pour rentrer. Et je vois maintenant le monsieur Nebi en question, les bras liés dehors, la tête penchée, comme quelqu'un vraiment dans un état comateux presque, parce qu'il avait les sondes, la tête baissée. Et je voulais prier pour lui. On dit non, on ne prie pas pour quelqu'un ici. Et mon rêve est fini là, je me suis réveillée. Ça, c'est la première chose que Dieu a faite pour moi. La deuxième, ma deuxième délivrance, c'était le 3e jour. Il faut reconnaître que avec toutes les attaques que j'avais reçues, des gens de la famille que je voyais en rêve, qui me poursuivaient, qui me faisaient du mal, donc j'avais gardé beaucoup de rancune et je ne parlais plus à certaines personnes. Donc, j'avais le cœur chargé vraiment. À tel point que moi-même, je sentais une pression dans mon cœur. Sur ma poitrine, il y avait une pression. Il y avait du mal à respirer. Donc, j'ai été délivré de ça. Un jour, lors de la prière, je crois le 3e jour de la prière, j'ai vomi du sang. J'ai vomi du sang et c'est comme comment on appelle ça, les ballons gonflants que les enfants utilisent pour jouer là. Quand on fait pression, façon dont ça s'éclate, ça fait de l'air. C'est comme ça que j'ai senti mon cœur ce jour-là. Et depuis ce jour, quand je me suis levé, j'ai appelé ceux avec qui je ne parlais plus, je les ai appelés un à un pour demander pardon, pour m'excuser de tout ce que j'ai fait. Des gens même qui m'avaient insulté et avec qui je ne parlais plus, je les ai encore appelés pour demander pardon. Ça, c'est mon deuxième témoignage. Le 3e témoignage, c'était le jour 6 du jeûne de repentance. J'ai fait un songe où j'entends une voix qui dit, moi je reste ici, je ne pars pas. Je reste ici pour bloquer sa vie. Et en même temps, j'ai senti quelque chose s'est assis sur ma tête. Et moi, maintenant, en train de me débattre, j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus, le sang de Jésus, l'épée de Dieu. J'ai commencé à me débattre, à le griffer. J'ai même réussi à le mordre parce que tellement il s'est bien posé sur moi, c'est comme si son corps là, c'est un peu élastique. Donc, j'ai réussi à le griffer et à même le mordre. Parce que quand il s'est assis là, ça a débordé sur moi. Moi, j'étais couché sur le bras droit. Donc, c'est le bras gauche là maintenant qui se débattait. C'est ainsi que on s'est débattu sur le lit. Et ça, c'était au village, hein, c'était dans mon village. On s'est débattu jusqu'à on est sorti de la chambre pour aller dans la cour. C'est dans la cour maintenant que je l'ai terrassé, frappé. Je l'ai ramassé avec mes deux mains, j'ai froissé et je l'ai jeté par le mur. Il allait tomber dans l'eau de toilette. Vous voyez en Afrique, comme les toilettes sont un peu bizarres, là, l'eau coule. Quand c'est pas bien fait, l'eau coule dehors, là. Voilà, je l'ai jeté, il est tombé dans l'eau, là. Et je lui ai dit, ne reviens plus jamais tourmenter ma vie. Et je me suis réveillée en sursaut. Mais après ça, j'ai commencé à voir, la nuit qui suivait, j'ai commencé à voir des visions des hommes qui se dénudaient devant moi. Donc j'ai compris que c'était pour me souiller encore. Et j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu as dit que ce jeûne-là, on n'a pas, chacun n'a qu'à se concentrer sur ce jeûne et ne pas faire d'autres sujets, de laisser tout ce qu'on a comme prière. Moi, je n'ai pas de force pour combattre ceux-là qui viennent pour me souiller. Seigneur, occupe-toi de moi, je vais faire ce jeûne-là. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu quelqu'un qui est venu me présenter ses parties intimes pour me souiller.
Le quatrième témoin, c'est ce matin même. Lorsque j'ai fini la prière de 23 heures, je me suis couché un peu vers 24h30. J'ai fait un songe où je me retrouve au village. Et mon père qui me dit, il y a ton petit frère qui est malade. Est-ce que tu lui as donné à manger? J'ai dit non, il faut que je chauffe la nourriture d'abord. Mais il n'y a pas d'allumette, je vais aller acheter. Je pars pour acheter l'allumette. C'était ma petite sœur consanguine, c'est chez elle que je dois acheter l'allumette. Et quand je me suis approché de là-bas, j'ai vu un char militaire avec des soldats bien armés, de gros fusils même, qui me cherchaient à tuer. Donc je me suis arrêté dans une autre cour. Et je suis allé immédiatement me cacher dans les toilettes. Les murs étaient un peu courts. Et je mettais un peu la tête pour voir s'ils viennent ou pas. Quand j'ai vu qu'ils sont venus, ils sont rentrés dans la cour, passant par la porte, j'ai escaladé maintenant le mur pour commencer à courir. J'ai couru. Je suis allé trouver une espace verte d'herbe bien longue. Donc, je suis rentré là-bas. Je me suis caché dans l'herbe là. Et il y avait un homme, genre arabe, qui est venu là-bas. Lui aussi s'est caché. Mais moi, j'étais tellement caché comme quand quelqu'un se plie pour se cacher pour qu'on ne le voit pas. Mais l'autre était debout. Alors, un peu de temps après, lui, il est sorti, il courait et moi, j'étais derrière lui. On courait jusqu'à moi, je suis arrivé à la maison. Quand je suis arrivé, mon père me demande pourquoi tu as duré. J'ai dit non, il y a des gens qui cherchent à me tuer. Et en même temps, j'ai vu un espace comme un terrain, comme un désert. Et j'entendais une voix qui disait, ma fille, viens. Ma fille, viens. Ma fille, viens. Moi, maintenant, de répondre, papa, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Tu es où, papa? Je ne te vois pas. Mes yeux s'ouvrent maintenant. Je vois une barrière entre nous. Le papa qui m'appelait en question, chez lui, c'était la lumière. Mais chez moi, c'était noir. Et j'ai pu voir qu'il me tendait la main. Et c'est ainsi que mon rêve est terminé. Je me suis réveillé en sursaut. Mais je suis resté couché. Je me demandais, mais c'est une délivrance ou bien c'est quoi? Quelques instants après, je sens que comme une nuée est venue m'entourer et mon corps a vibré un peu, comme chair de poule là. J'ai vu ça 2 fois et je me suis réveillé. Le 5e témoignage, c'est le jour où l'Éternel a parlé pour dire que il a dit à tout le monde de jeûner. Nous sommes en train de jeûner et nos enfants ne jeûnent pas. C'est ce jour-là j'ai dit à mes enfants, vous êtes grands, vous pouvez jeûner. Et elles ne m'ont pas écouté. C'est ainsi que, après avoir fini la prière, je crois que c'était ce même jour-là. Je me suis agenouillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai parlé à mes enfants. Ils n'ont pas écouté. Tu as dit que tu es un père pour les orphelins. Ces enfants sont orphelins et tu les vois, tu les connais. Parle-les toi-même. Toi, je sais qu'ils vont t'écouter. C'est alors que le lendemain, une de mes filles, j'en ai 2, elle est sortie pour aller faire une course là, à la mairie. Elle a dit que quand elle partait, elle a entendu une voix qui lui parlait. Il faut évangéliser. Il faut parler de moi. Il faut parler de ma parole. Il faut évangéliser. À l'aller comme au retour, quand elle est revenue, elle m'a dit ça. J'ai dit voilà, je vous ai parlé, vous n'avez pas écouté là. Dieu même descend pour vous parler maintenant. Et quelques heures après, elle devait aller en ville, prendre le métro, aller en ville. Et c'est dans le métro qu'elle a commencé à parler de Jésus, à évangéliser. C'est en espagnol. J'espère que vous aurez quelqu'un qui comprend espagnol pour traduire. Ou bien si vous voulez, je peux traduire ce qu'elle a dit. Buenos días a todos. Mi intención no es molestarles, y mucho menos pedir dinero. No tengo hoy para hacerle bendición para alguien, para hablarles
de alguien que les ama a todos. Yo vengo a hablarles hoy de alguien que dio la vida por ustedes, que murió en la cruz del Calvario por ustedes. Vengo a hablarles de Jesucristo de Nazaret. Vengo a hablarles de alguien que les amó, que les ama y les ama todos los días. Tal vez alguno de vosotros esté cansado, cargado, con sufrimiento, con problemas. Yo le quiero decir a alguien hoy, Jesús puede ser tu solución, la solución a tus problemas. Estás cargado, cansado. Déjame decirte, en el libro de Mateo 11, versículo 28 a 30, dice esto: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sé que estáis pasando, alguno puede estar pasando por un momento difícil. Déjame decirte que no hay problema que Jesús no pueda resolver. Tal vez no tengas trabajo. Yo he pasado por esto, no tenía trabajo. He pasado por momentos difíciles y Jesús ha estado ahí para mí. Me he confiado en Jesús, Él ha sido mi refugio. He dicho, Señor, yo quiero que estés en mi vida, quiero andar contigo. Y he aceptado en mi vida. Así que hoy yo te invito a que tú hagas esa decisión. No es por dinero, es por amor a Jesús. No es por dinero. Es por amor a Jesús. Porque Él me perdonó mis pecados. Yo antes era una chica, era una niña, hacía de todo, hacía todo lo que no le gustaba a Dios. Yo estaba en el mundo, pero Jesús me rescató y nada más puedo decirles hoy: si estás cansado, si quieres descansar, yo te invito a que invoques a Dios en tu vida. Yo te invito a que le conozcas. Porque, señores, estamos en los últimos tiempos. Miren lo que está pasando en el mundo. Miren lo que está pasando en Ucrania. Jesús está en la puerta. Jesús está cerca. Aún no es tarde, no es demasiado tarde para venir a Él. No quiero decirles esto para molestarles ni que se sientan mal, pero Dios ha puesto en mi corazón para hablarles hoy. Lo siento. Pero esa es la verdad. Jesús es Dios. Esa es la verdad. No tengan vergüenza de venir a Dios, porque Él está abierto para todo el mundo. Él los ama. Él te ama. Jesús te ama. Aún no es tarde. Él está viniendo. Se está acercando. Lo dijo y vendrá. Jesús vendrá. Venid a Jesús hoy. No importa lo que hayáis hecho en vuestra vida, habéis pecado, habéis hecho barbaridades, no importa. Jesús perdona. Jesús perdona. Venid a Jesús, Él os ama. Él quiere que estéis con Él. ¿Sabéis? Después de la vida, después de la muerte, hay vida. Cuando tú mueres en Jesús, cuando tú mueres con Él, vives. Existe el paraíso y el infierno, no os asustéis. Después, cuando tú te mueras, tu alma sigue viviendo. Cuando tú te mueres con Jesús, te vas con Él y irás a sentar con Él a su diestra. El infierno existe. El infierno existe, hermanos. Y yo os deseo a todos los que estáis aquí, que os vayáis con Jesús. Dios les bendiga y tengan un buen día.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous fais la traduction de l'évangélisation de ma fille dans le métro de Madrid. En français, elle disait donc, « Excusez-moi si je dérange quelqu'un. Je me tiens devant vous, non pas pour demander de l'argent ni une quelconque aide, mais je viens vous parler ce matin de quelqu'un qui vous aime. Je viens vous parler de quelqu'un qui a donné sa vie pour vous. Il a souffert la mort sur la croix afin que vous ayez la vie éternelle. Il a connu l'humiliation afin que vous ayez la vie éternelle. C'est quelqu'un qui vous aime, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être quelqu'un parmi vous est-il fatigué de sa vie? Quelqu'un parmi vous est-il fatigué de souffrir tous les jours? Viens à Jésus avec toute la souffrance que tu as, parce qu'il est la solution. Je viens vous dire aujourd'hui que quelqu'un a la solution à vos problèmes. Jésus-Christ de Nazareth a la solution à tous les problèmes. Si tu es fatigué et chargé, laisse-moi te dire qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos. Prenez mon joug sur vous et mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos sur vos âmes. Chers frères et sœurs, Jésus est humble de cœur. Jésus est humble de cœur. Il vous déchargera de tout votre poids, tels que soient vos péchés, telles que soient les difficultés que vous vivez, tels que soient les moments difficiles que vous traversez. Je vous dis qu'il y a du repos avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus peut résoudre votre problème. Il peut refaire votre vie. Moi aussi, j'étais parmi ceux qui ne connaissaient pas Jésus. J'étais parmi ceux qui vivaient une vie qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Je ne le connaissais pas. J'étais dans le monde. Je ne travaillais pas. Mais j'ai accepté un jour de le recevoir et il m'a accueilli. Frères et sœurs, n'ayez pas honte de vos péchés, car il n'y a pas de péché que Jésus ne puisse pardonner. Regardez ce qui se passe dans le monde actuel, chers frères et sœurs. Regardez en Ukraine. N'ayez pas honte de vos péchés. N'ayez pas honte de ce que vous vivez. Venez à Jésus tel que vous êtes et il vous recevra. Il vous accordera la vie éternelle. Frères et sœurs, Jésus n'est pas loin, il revient. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Jésus est à la porte, il revient. Donnez votre vie à Jésus. N'ayez pas honte de vos péchés, car il pardonne toutes les fautes. Il pardonne. Même si tu as tué, il pardonne. N'ayez pas honte. Venez à lui. Venez. Ce que nous vivons, ne pensez pas que la vie est telle que nous voyons. Après la mort, il y a encore une vie. Si vous venez à Jésus, il vous acceptera. Et quand vous serez mort, vous irez avec lui, vous serez à sa droite. Frères et sœurs, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il a dit qu'il revient, Jésus revient. Il est à la porte. Voyez en Ukraine ce qui se passe. Il vous aime. Jésus vous aime. Moi aussi, j'étais comme lui. Et entre-temps, entre parenthèses, quelqu'un dans le métro se lève pour lui donner 10 € et elle répond, « Non, mon frère, je fais pas ça pour l'argent. Garde ton argent. Je fais ça parce que j'ai été appelé. Jésus m'a dit d'annoncer sa parole. Garde tes 10 €, j'en ai pas besoin. Je viens parler au nom de Jésus. Donnez votre vie à Jésus car Jésus revient. Que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai été saisi de venir vous parler. Je viens vous parler de Jésus parce qu'il revient. Il a dit qu'il revient, il va revenir. Que la paix de Dieu soit avec vous et bonne journée à tous. Ainsi donc, je dis vraiment merci à Dieu.
grand merci à Dieu, mille merci à Dieu, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Lui qui est Alpha et Oméga, je sais que ce qu'il a commencé dans ma vie, il va terminer. Car je suis une personne, j'ai été trop combattu par la sorcellerie familiale. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, on me dit de venir au village. À l'instant là même, on vient de me dire de venir au village, qu'il y a des sacrifices à faire. Mais je n'irai pas. J'ai donné ma vie à Jésus et c'est fini. Parce que je suis d'une famille, les familles de chefferie traditionnelles du village là. De succession en succession, aujourd'hui, c'est mon père qui est chef coutumier. Au début, je donnais l'argent pour faire. Quand je n'avais pas donné ma vie à Jésus, je contribuais pour faire les sacrifices rituels chaque année. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai refusé de faire. Et c'est depuis ce jour-là que ma santé, ça ne va pas. On cherche à me faire des choses, mais je donne tout à Dieu. Je les ai tous pardonnés. J'ai libéré mon cœur. Je ne veux plus jamais retourner dans ce péché. Je rends toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit exalté. Que la louange et l'adoration lui reviennent au siècle des siècles. Ainsi donc j'ai témoigné. Amen.